En 106 éditions de la Coupe de France, seuls 2 clubs n'évoluant pas en première division remportèrent la compétition. Une performance rarissime qui fut réalisée pour la première fois en 1959. C'est alors qu'un club normand, autoproclamé doyen du football français et adepte de la Division 2, va mettre fin à 42 années d'hégémonie des clubs de D1 pour soulever son seul trophée majeur depuis le passage à l'ère professionnelle. Un club faisant partie du patrimoine sportif français de par son histoire et son apport à l'univers hexagonal du ballon rond, j'ai nommé Le Havre. « 1872 ou 1894, doyen du football français ou non, le débat ne cesse de continuer quant aux origines du Havre Athletic Club, mais à partir d'éléments concrets apportés par des historiens du sport et chercheurs au cours de ces 40 dernières années, une réponse semble s'imposer comme une évidence. Un peu de patience car je vous détaillerai tout cela un peu plus tard. Triple champion de France sous l'égide de l'USFSA, soit sous l'ère de l'amateurisme, le HAC ne disputa que 24 saisons dans l'élite, avec comme meilleur résultat une 3ème place en 1951 pour seulement 4 saisons achevées en première partie de tableau. C'est en seconde division que les Havrais vont se démarquer en disputant 47 saisons dans l'antichambre du football français et en remportant 5 titres de champion de D2, soit un record. À l'heure où je tourne la vidéo, le Havre n'a pas encore terminé sa saison 2022-2023, mais il semblerait que le club doyen se dirige vers un 6ème titre de champion de 2ème division. C'est d'ailleurs en étant en D2 que le HAC réalisa l'exploit de remporter la Coupe de France 1959. Le logo actuel du Havre, en vigueur depuis 2012, est un blason reprenant l'histoire du club et de la ville. Les couleurs bleu ciel et bleu marine feraient référence à une légende indiquant que ces 2 couleurs représentaient les universités d'Oxford et de Cambridge, soit les universités d'origine des importateurs du ballon rond dans la cité havraise. L'année 1872 est considérée selon le HAC comme étant celui de la création du club actuel. Quant à la salamandre, elle fait référence à François Ier qui fonda la ville du Havre-de-Grâce en 1517, renommée Le Havre, afin de désengorger le trafic des navires du côté de Honfleur. La salamandre est alors symbole de résistance, car celle-ci peut résister le temps de quelques secondes au feu. D'ailleurs, la salamandre est la métaphore de la devise de la ville, Nutrisco et extingo, qui signifie nourrir le bon feu et éteindre le mauvais. Le nouveau blason du club fut présenté lors de l'inauguration du stade Océane, soit le 12 juillet 2012. Le stade Ciel et Marine peut accueillir 25 178 spectateurs et les affluences avoisinent pour la saison 2022-2023 les 10 000 spectateurs par rencontre, contre environ 7 000 les saisons précédentes. Parmi les supporters les plus fanatiques et passionnés, on retrouve la Fédération des supporters du HAC, soit un mouvement de supporters directement chapeauté par le club, un cas unique en France. 3 groupes ultras se démarquent, soit les Barbarians Havrais, le COP Ciel et Marine et le COP Océane 1872, les 2 premiers étant des groupes historiques dont les inspirations sont, à l'image du club et de son histoire, anglaises, avec notamment le célèbre hymne OHAC, soit une reprise de l'hymne royal britannique. Le Havre est une ville normande et portuaire de 165 000 habitants. 15e plus grande ville du pays, elle fut fondée il y a seulement 5 siècles pour devenir le principal port maritime français, aux côtés de Marseille. C'est justement ce statut de cité portuaire de premier plan à échelle européenne qui favorisera l'implantation du football très tôt dans la cité havraise. En effet, l'exportation du ballon rond par les marins anglais, au 19e siècle, se fit dans un premier temps au sein des principaux ports européens. Le Havre verra donc débarquer en 1872 2 navires britanniques venus à la rencontre du tout premier président de la Troisième République, Adolphe Thiers. Les équipages des 2 navires, à leur arrivée au Havre, vont alors disputer une rencontre amicale contre une équipe composée d'Anglo-Havrais sur un terrain vague, sachant que les Britanniques vivant au Havre ne se comptent qu'en centaines. Ce fait relaté en ces temps-ci par le journal du Havre ne serait pas la toute première rencontre de football disputée en terre gauloise, puisqu'en 1867, un affrontement se serait déroulé dans la commune de Chatou, dans les Yvelines. Les Anglo-Havrais, sous l'impulsion de Frédéric Langstaff, vont alors créer le Football Club Havrais, qui disputera quelques rencontres de football entre 1872 et 1882. Cette équipe disparaît d'ailleurs cette année-là, et il faut attendre octobre 1884 pour qu'un autre club prenne le relais.
une association fondée par d'anciens membres du FCH et qui pratique la combination, soit une sorte de football rugby. Ce club n'est autre que le Havre Athletic Club. Bien que plusieurs historiens remettent en cause cette date en raison de l'absence d'authentification via un document officiel, il faut préciser que très peu de clubs conservaient des archives concernant la création de leur institution et qu'en l'absence de fédération ou d'organisation régissant le football à échelle régionale ou nationale, il n'y avait aucune obligation quant à la fourniture de documents. C'est en 1891 que serait née l'idée des couleurs actuelles en hommage à des membres fondateurs du club qui firent leurs études aux universités de Cambridge et d'Oxford. En 1894, le HAC, avec à sa tête le président historique du FCH et du HAC Frédéric Langstaff, devient omnisport et parmi les nouvelles disciplines pratiquées dans cette association, on y retrouve le football. Ainsi, la date de création de la section football actuelle du HAC date de 1894. En cette même année, l'USFSA, qui régit depuis peu le football à l'échelle nationale, va mettre en place un championnat de France, au sein duquel ne sera pas convié le Havre, en raison de l'entre-soi pratiqué par les dirigeants parisiens à la tête de cette institution. Le HAC est composé essentiellement de joueurs anglais, et bien que ses infrastructures soient sommaires, il s'agit de l'un des clubs français comptant le plus d'adhérents. Pourtant, le HAC s'impose rapidement comme une référence à l'échelle hexagonale en étrayant les meilleures équipes de pays en amical, à l'image d'une victoire 4-0 face à la formation parisienne du Standard AC, double champion de France amateur en titre. C'est en 1899 que l'USFSA autorise les clubs provinciaux à disputer le championnat, mais deux formations seulement se manifestent, soit le HAC et l'Iris Club lillois. Le vainqueur de la rencontre affronte alors le champion de la ville de Paris. L'Iris Club lillois déclare forfait et le HAC se retrouve en finale face au club français, qui en fera de même. Le HAC est déclaré champion de France sans avoir disputé la moindre rencontre. Les Havrais gagneront de nouveau ce championnat en 1900, cette fois-ci après avoir battu l'US Tourcoing puis le club français, avant d'échouer en finale l'année suivante face au Standard AC. Plusieurs équipes havraises et normandes vont alors voir le jour et la concurrence devient rude au point que le HAC se voit incapable de se hisser de nouveau en finale du championnat national de l'USFSA. Le club havrais réussit à survivre lors de la Seconde Guerre mondiale par l'impulsion de son président Albert Schadegg, qui réussira à le maintenir en vie avec notamment la création du stade de la Cavée Verte, où résidera le HAC jusqu'en 1970. Malgré la disparition de nombreux joueurs havrais au cours de la Grande Guerre, le Havre remporte pour la troisième et dernière fois le championnat de l'USFSA en 1919, après avoir nettement dominé l'OM en finale sur le score de 4-1. Cette même année verra la création de la Fédération française de football qui régit notamment une compétition créée 2 ans auparavant et qui est un véritable succès à échelle nationale, la Coupe Charles-Simon que l'on connaît aujourd'hui comme étant la Coupe de France. La popularité de ce tournoi aura raison de l'USFSA et de son championnat qui disparaît alors. Le HAC s'inscrit pour l'édition 1920 de la Coupe de France dont il est l'un des principaux favoris. Un statut confirmé sur le terrain par des Havrais qui atteindront la finale de la compétition après avoir écarté de prestigieuses formations à l'image du Stade Malherbe de Caen, du Stade Français ou de l'AS Cannes. Mais le CA Paris aura raison des Normands en finale en l'emportant sur le score de 2-1 grâce à un doublé du capitaine parisien et international français Henri Barre. La formation havraise va imposer sa domination sur la scène régionale en remportant le championnat de Normandie à 4 reprises entre 1920 et 1926, avec en point d'orgue une demi-finale de Coupe de France disputée en 1924 face au FC 7. L'amateurisme marron règne alors en France et de nombreux clubs payent discrètement les joueurs afin qu'ils offrent leurs services. Le HAC fit partie des rares clubs à refuser catégoriquement ce type de démarche, ce qui affaiblit sportivement la formation, désormais supplantée régionalement par le FC Rouen ou l'US Quevilly. La professionnalisation du football français est alors en voie d'application afin de lutter contre les pratiques douteuses de certaines formations, mais le HAC, conscient de son statut de club doyen et fidèle aux racines amateurs de ses couleurs, refuse de faire partie des équipes disputant la première édition du championnat de France de football professionnel. Une décision synonyme de tournant dans l'histoire du HAC, qui se retrouve à disputer le championnat amateur régional. La viabilité économique d'une formation aussi imposante que le Havre dans le monde amateur est impossible à maintenir et les Havrais se plient aux exigences du monde professionnel dès la saison 1933-34. Évoluant alors en Division 2, les Ciels et Marines réussiront à accéder en première division au terme de l'année 1938, qui verra le club normand atteindre également les demi-finales de la Coupe de France.
Mieux encore, 2 joueurs havrais disputeront à l'issue de la saison la Coupe du Monde 1938 sur le sol français, soit les milieux de terrain Lucien Jasseron et César Povolny. Après la Seconde Guerre mondiale, le club havrais effectuera l'ascenseur durant 2 décennies avec comme point culminant une 3e place en première division en 1951. Entre-temps, le club aura noué une profonde amitié avec les supporters messins en raison d'une histoire très touchante. Le RC Strasbourg et le FC Metz, dont les infrastructures ont été en grande partie détruites par les bombardements allemands, bénéficient d'une dérogation de la part de la LFP, leur permettant de se maintenir en D1 à l'issue de la saison, quel que soit leur classement final. Les Messins, par l'intermédiaire de leur président Raymond Herlory, souhaitent que les Havrais, victimes des combats sanglants de 1944, soient également concernés par ce régime exceptionnel. La LFP accorde au Havre cette dérogation et les 2 formations sont alors maintenues dans l'élite malgré leurs respectives 16e et 17e places au terme de cette saison et partagent depuis ce jour une profonde amitié et un profond respect l'un pour l'autre, accentué par la situation des 2 villes. 2 cités ouvrières de taille moyenne, l'une étant portuaire, l'autre sidérurgique. La saison 1958-59 reste à ce jour la plus belle qu'ait connue le football havrais et même normand, puisque le HAC réalisera une prestation historique en Coupe de France. Après avoir écarté les clubs amateurs de Dieppe, Auchel, Annecy et Draguignan, les Havrais se défont de Metz en quart de finale puis de Nîmes en demi, pour finalement disputer leur seconde finale de Coupe de France, 39 ans après leur finale perdue, cette fois-ci face à Sochaux. La partie se déroula au stade de Colombes devant plus de 50 000 spectateurs et les Sochaliens étaient annoncés comme favoris. À l'issue du temps réglementaire, le score affiche 1 partout. Les Lyonceaux font parler leur expérience et prennent l'ascendant à la 109e minute sur une réalisation signée René Gardien. Mais 4 minutes plus tard, le dribbleur star de la formation havraise Ossine Bouchache égalise miraculeusement et permet aux Havrais de disputer un match d'appui, sachant que les tirs au but n'existaient pas encore. C'est donc le 18 mai que le Havre retrouve le FC Sochaux-Montbéliard pour finalement s'imposer nettement 3-0. Pour la première fois depuis sa création, la Coupe de France atterrit dans les mains d'une formation n'évoluant pas en première division. Un exploit que seul Guingamp, 50 ans plus tard, rééditera. Les Havrais furent même proches de conserver leur titre la saison suivante, mais ils s'inclinèrent face à l'AS Saint-Étienne en demi-finale. Malheureusement pour les Havrais, jamais le club ne disputera de nouveau les premiers rôles en Coupe de France, en témoigne son incapacité à franchir le stade des 8e de finale, et ce depuis plus de 60 ans. En championnat, le Havre connaît une descente aux enfers initiée en 1964 avec la perte du statut professionnel pour problèmes financiers. 2 ans plus tard, l'équipe se retrouve rétrogradée en 4e division. Il faut attendre 1978 et l'arrivée du duo Jean-Pierre Hureau-Alain Belseur pour voir le club retrouver le monde professionnel et ne plus le quitter depuis. Accédant dans un premier temps à la 2e division en 1979, les Ciel et Marines vont vivre une journée historique le 11 mai 1985. Les Havrais en tête de leur groupe de seconde division affrontent Mulhouse, leur dauphin au classement. Il s'agit de l'ultime journée de championnat et le vainqueur de la rencontre accède directement à la division 1. La rencontre se déroule au stade Jules Deschasseaux, construit en 1970 et qui accueillera jusqu'en 2012 les matchs du HAC en lieu et place de la Cave Verte, qui deviendra par la suite le centre de formation du club. Les Mulhousiens, entraînés par un certain Raymond Domenech, vont dominer la rencontre, mais Alain Casanova, futur star de première division, sauve la maison havraise. Pascal Pain, enfant de la ville et du club, entre en scène et sur un raid solitaire de 50 mètres, inscrit le but de la montée. Une soirée historique pour le football havrais qui portera en triomphe Pascal Pain et les joueurs Ciel et Marines, ces derniers ayant replacé la cité havraise sur la carte du football hexagonal. La bonne gestion financière du club normand et sa politique de formation vont permettre au HAC de se pérenniser en première division. Une première fois entre 85 et 88, puis une seconde fois entre 91 et 2000, où le Havre se stabilise en seconde partie de tableau. De nombreux joueurs évoluant en première division avec le Havre sont alors issus de la formation havraise, à l'image de Vikash de Rasso, Ibrahim Ba, Souleymane Diawara, Pascal Chimbonda, Jean-Alain Boumsong, Jean-Pierre Delaunay ou le regretté Christophe Revaux, véritable légende du club qui se reconvertira en tant que directeur sportif du HAC après sa carrière. Une légende qui en côtoya une autre sous le maillot havrais, un attaquant ayant porté le maillot Ciel et Marines durant 12 saisons pour 81 réalisations, il s'agit évidemment de Jean-Michel Lesage. Buteur instinctif,
2 fois co-meilleur buteur de Ligue 2, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs qu'ait connu le HAC durant son existence et s'est reconverti depuis peu au sein du club comme entraîneur des attaquants. La formation havraise va d'ailleurs continuer à se développer sous la présidence de Jean-Pierre Louvel à partir de l'an 2000 et la liste de joueurs issus de la cave verte est vertigineuse. Lassana Diarra, Guillaume Waro, Anthony Le Tallec, Riyad Mahrez, Il Phénoméno Steve Mandanda, Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Paul Pogba, Dimitri Popiet. Nul, Payet, nul. Tous excepté Payet et Pogba ont porté ensuite les couleurs du HAC en équipe première avant de s'envoler vers les plus grandes écuries européennes. Un club formateur qui, selon un classement des centres de formation effectué par la 3F, atteint la seconde place en France devant le PSG et l'AS Saint-Étienne. Mais peu de ces jeunes joueurs ne restent longtemps au club, une formation qui s'enlise alors en Ligue 2. Malgré 2 passages éclairs en Ligue 1 au cours des saisons 2002-2003 et 2008-2009, le HAC ne parvient pas à franchir le cap et se pérennise alors en Ligue 2, avec en point d'orgue la création du moderne et esthétique Stade Océane, inauguré en juillet 2012. Bien que le bilan sportif soit loin d'être famélique depuis le passage au 3e millénaire, plusieurs joueurs havrais vont laisser une empreinte historique, à l'image des milieux de terrain Jean-Pascal Fontaine et Alexandre Bonnet, 845 matchs cumulés sous le maillot ciel et marine, dont 470 pour Bonnet, recordman de cap avec le HAC. Ces 2 joueurs quittèrent le club en 2022, coïncidant avec l'arrivée d'une nouvelle direction et d'un projet ambitieux mené par le duo Mathieu Bodmer, Jean-Michel Roussier. Accompagné notamment de l'analyste Julien Moment, de l'ancien entraîneur amiénois Luc Elsner et du directeur sportif adjoint Mohamed Elkaraz, ils vont alors écrire une nouvelle page dans l'histoire du club havrais en alliant compétences et expérience à tous les étages du club. Entre une bonne gestion des finances du club, un recrutement ciblé et peu coûteux, un centre de formation toujours aussi qualitatif, sachant que plus de la moitié de l'effectif actuel est issu de la cave verte, ainsi qu'un probable retour en Ligue 1, le club normand est en capacité de se pérenniser en première division et d'offrir la possibilité à de nombreux jeunes formés au club de rester au Havre en évoluant dans l'élite du football français. Le club doyen a su conserver ses valeurs et son identité en s'appuyant sur une formation solide et locale, ainsi qu'un fort ancrage territorial, tout en ayant une gestion économe, bien loin des affres de la spéculation économique du monde du ballon rond. Cependant, cette gestion s'accompagne d'une incapacité à se pérenniser en première division, et malgré une histoire des plus fournies sous l'ère amateur, le club n'a remporté qu'un seul titre majeur depuis le passage au professionnalisme, soit une Coupe de France en 1959. Une page semble se tourner avec l'arrivée d'une équipe experte et compétente qui s'accompagne dès leur première saison par un potentiel 6e titre de Ligue 2 pour le HAC, soit un record, avec comme objectif la volonté de se stabiliser dans l'élite du football français et repositionner le Havre ainsi que la Normandie sur la carte footballistique française.